Dans le chagrin, en plein cœur de l'été, un deuil national de plusieurs jours qui va révéler combien le 5e roi des Belges avait su se faire aimer. Clémence Datte. C'est la fête nationale belge le 21 juillet 1993, la dernière sortie officielle du roi Baudouin, son dernier bain de foule. 10 jours plus tard, les proches du roi n'arrivent pas à joindre le Premier ministre Jean-Luc Dehaene et c'est Melchior Wathelet, alors ministre de la Justice et vice-premier, qui reçoit un appel. Je me rappelle comme si c'était hier, samedi soir, je rentre d'une activité parlementaire dans mon arrondissement et mon épouse me dit, faut pas oublier qu'à l'époque il n'y avait pas de GSM, et mon épouse me dit, le chef du cabinet du roi a téléphoné et tu dois absolument le rappeler, c'est urgent. Et donc je rappelle Jacques Van Ypersele et qui me dit deux choses. La première, c'est que le roi a eu une attaque cardiaque plus que sérieuse et qui pourrait amener à l'issue fatale. Et deuxièmement, est-ce que tu ne sais pas où est Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre? Et 3 quarts d'heure après, le chef de cabinet du roi, M. Van Ypersele, m'annonce que le roi est mort. Ce n'est que quelques heures plus tard, durant la nuit, que les journalistes apprennent la nouvelle. La rédaction du Soir, où je travaillais à l'époque, m'a appelé pour venir rejoindre tous ceux qui avaient déjà pu être convoqués pour peaufiner une édition spéciale qu'on avait déjà, je dois quand même le dire, préparée un peu d'avance, puisque le roi Baudouin avait eu de sérieuses alertes de santé. Des problèmes de santé qui semblaient être réglés. Personne donc ne s'attendait au décès du roi Baudouin. Nous n'avions pas du tout le pressentiment que le roi pourrait nous quitter à ce moment-là. D'autant plus qu'il avait dit « je reste au service du pays, je ne vais pas m'en aller », parce que certains spéculaient sur le fait qu'il pourrait peut-être abdiquer. Le matin du 1er août 1993, la surprise est donc totale et l'émotion envahit très vite la population belge. C'était une soirée, tout se passait très bien, c'était un grand amusement, et puis tout d'un coup, fini, on s'est arrêté. Et voilà, et puis, comme j'étais triste, quand je suis triste, je ne dors pas, je préférais plutôt garder les yeux ouverts dans mon lit, je préférais venir ici. La Belgique est en deuil. Pendant une semaine complète, les hommages se succèdent. C'est l'été, la chaleur est étouffante. Mais malgré tout, plus de 500 000 personnes se pressent au Palais Royal pour rendre hommage à leur souverain. Je n'ai pas de parole pour le dire. C'est quelque chose qui vous touche vraiment beaucoup. Il est allé rejoindre sa maman. Mais il nous a abandonnés. Je ne suis pas royaliste, mais disons qu'en tant que Belge, ça vous fait quelque chose. Ce qui nous a aussi beaucoup frappé, évidemment, c'est cette mobilisation de Palais Royal pendant 2-3 jours, lorsque le peuple belge, les citoyens, ont pu venir saluer le roi. Le palais a dû gérer ça, puisqu'on a dû prolonger forcément les heures d'ouverture du palais. Un engouement sans précédent qui s'achève 7 jours après le décès du roi par les funérailles. Les plus grands chefs d'État et de gouvernement font le déplacement et des milliers de personnes assistent aux célébrations. À l'époque, la mort du roi Baudouin, c'est avant tout la mort du roi des Belges. Tout le monde aimait le roi Baudouin, que le roi Baudouin avait tellement aimé la Belgique et les Belges qu'on le lui devait bien. Tout le monde le connaissait. Il était là depuis 1951. Donc celui qui avait 90 ans lors de son décès, comme celui qui avait 15 ou 16 ans, c'était notre roi. Il avait une opinion positive, que ce soit chez les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, les socialistes, les chrétiens, les libéraux, les écolos. Je pense que tout le monde, en tout cas, au moins, le respectait et que beaucoup l'aimaient. Depuis 25 ans, le roi Baudouin reste, malgré sa mort, l'une des personnalités les plus marquantes de l'histoire belge.